la soumission, ce sujet est tellement tabou et pourtant, c'est un sujet qui est important. Et nous allons voir que Jésus était animé par cet état d'esprit. Il était soumis à son Père, totalement soumis à son Père. Par exemple, lorsqu'il était dans le désert, lorsque le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert pour y être tenté par le diable. Et nous devons premièrement comprendre l'attitude qui l'animait. Il est bon pour cela de lire dans l'Épître aux Hébreux, le verset 8 du chapitre 5, il nous dit « Quoique fils de Dieu, il était obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. » Et nous devons aussi considérer ce qui animait le diable dans le désert et qui a consisté à pousser Jésus à désobéir à la parole de Dieu. En effet, il a voulu emmener Jésus sur le terrain de désobéissance. Et nous devons comprendre que les plans du diable n'ont pas changé. En effet, son but est toujours de pousser l'homme à renverser l'ordre établi par Dieu. Et cela s'effectue justement en désobéissant à la parole de Dieu. Comme par exemple, de changer la façon qu'il a créé l'homme et la femme, les faisant différents. En effet, c'est ce qui nous est expliqué dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 27, où il est dit « Il les créa hommes et femmes ». Ce verset est profond, mais ce n'est pas le sujet de cette publication par contre. Mais si vous souhaitez comprendre ce qu'il renferme, il faut lire aussi l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 6 à 9. Il nous dit « Mais à l'origine, au moment de la création du monde, les choses étaient différentes. Tu as créé un homme et une femme. C'est pourquoi il est dit « L'homme quittera père et mère pour se lier à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Si bien qu'ils ne seront plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne dissocie donc pas une unité que Dieu lui-même a créée. » Quand il parle de cette unité, il parle aussi de l'unité qui emmenait Christ à pouvoir dire que quand on le voit, on voit le Père, parce qu'il a représenté le Père. Il a fait la volonté de son Père. C'est bon de voir aussi ce que nous enseigne l'apôtre Paul sur le sujet donc de l'homme et de la femme. Et cela se trouve dans la lettre aux Romains au chapitre 1 et les versets 27 et 28. Il nous dit de même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Nous reconnaissons aussi ceux qui désobéissent en ce qu'ils renversent l'autorité que Dieu a lui-même donnée à l'homme sur la femme. En effet, l'apôtre Paul enseigne cela très clairement dans sa première lettre qu'il a adressée à Timothée au chapitre 2 et dans les versets 11 et 12. Il nous dit « Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. » Sans négliger non plus cette réalité qui est si courante aujourd'hui, qui est celle que le diable pousse l'homme à renverser l'autorité des parents sur les enfants. Et il y a aussi la soumission que l'homme doit aux autorités et qui est bafouée. Sans négliger, que cela concerne aussi bien les autorités du monde que celles que Dieu a établies dans son Église. En effet, et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont été séduits par le diable en ce qu'il renverse cet ordre qui a été mis en place par Dieu lui-même. Il est évident que la première personne à qui nous devons la soumission, c'est bien Dieu. Et c'est pour cela que nous devons résister aux séductions du diable, ainsi qu'au péché, qui est une rébellion contre Dieu. En effet, c'est bien cet avertissement que nous transmet l'apôtre Jacques dans son épître, au chapitre 4, dans le verset 7, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira. » C'est aussi ce qu'ont répondu les apôtres, lorsque les chefs religieux leur ont interdit de parler de Jésus en tant que Messie. En effet, c'est ce que nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19.
Il est dit, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. » Attention, par contre, cela n'annule pas l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Et c'est bon justement de lire ce que l'Évangile enseigne à ce sujet. En lisant par exemple la lettre aux Romains au chapitre 13 et les versets 1 à 2, l'apôtre Paul nous dit que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit, qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité. Car tous ceux qui possèdent quelques autorités en ce monde la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. Donc, celui qui met l'autorité de ces gouvernements en doute et qui s'insurge contre eux se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu, que ces recalcitrants ne s'étonnent donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Il est bon aussi de lire ce qui concerne la soumission aux responsables des églises. Nous pouvons voir cela dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et dans le verset 17. Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité, soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous, puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu. Qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est bon aussi de voir ce que l'apôtre Pierre explique au sujet de l'obéissance en général. Nous pouvons lire cela dans l'épître de Pierre au chapitre 5 et les versets 5 et 6. Quant à vous les jeunes, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous du tablier d'esclave, je veux dire de l'humilité. Soyez prêts à vous servir les uns les autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève dans le moment sera venu. Nous allons voir maintenant l'enseignement qui est apporté par l'apôtre Paul au travers de sa lettre aux Éphésiens au chapitre 6 et dans les versets 1 à 3 et qui concerne l'obéissance que doivent les enfants envers leurs parents. Il nous dit, quant à vous, les enfants, puisque vous êtes en communion avec le Seigneur, cette subordination signifie que vous obéissiez à vos parents comme le Seigneur lui-même. C'est là ce qui est juste, bon et conforme à sa volonté. Honore ton père et ta mère. Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. Il ne faut pas non plus négliger cette question qui est malheureusement si controversée et qui nous enseigne que la femme doit se placer sous l'autorité de son mari, comme l'Église aussi doit se placer sous l'autorité des hommes que Dieu a établis dans son Église. Et cela nous est expliqué par l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5 et dans les versets 21 à 24. Il nous dit, par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, aussi bien qu'il est le sauveur de son corps, dont il assure la vie. Et comme l'Église se tient dans la soumission volontaire au Christ, de même la femme doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari. Il est évident que le levain de l'apostasie est à l'œuvre, et cela même au sein de certaines églises. C'est dans ce sens que je vous encourage à veiller afin de garder intact l'esprit de l'Évangile. En effet, faisons attention que lorsque nous sommes dans le désert pour y être tentés, comme le Christ, qui a été lui aussi tenté par le diable, que nous ne laissions pas séduire à vouloir changer, ne serait-ce qu'un iota des enseignements de Jésus-Christ, mais qu'au contraire, que nous veillions, vraiment nous appliquions à vraiment veiller à tout ce que nous transmettons soit vraiment en accord 100% avec la parole de Dieu. Car c'est un domaine où le diable va vouloir nous emmener sur le terrain de la désobéissance.
Donc veillons et prions. Que le Seigneur vous bénisse.